Luna and Mr. Norman Cabo. Bon bah voilà, Merci à tous. j'espère que ça vous a plu. Cool. Bon bah on est là pour répondre à vos questions. Et voilà. Faites-moi signe, je passe vous voir avec le micro si vous voulez. Même si vous avez aucune question à poser, juste dire c'était top, je viens vous voir. Vous n'êtes pas obligé de poser des questions, vous pouvez juste avoir des réactions. Il y a un monsieur tout au fond. Merci monsieur. Salut. Salut. Bonsoir. Les cochons, ça vous est venu comment? Ah, je crois que j'ai vraiment un esprit de con. Donc voilà, j'ai pas plus d'explications. Moi ça me faisait rire d'imaginer des cochons fantômes. Donc j'ai eu du mal à convaincre mon producteur, évidemment. Et, mais finalement, bon, il m'a laissé faire et je le remercie. Non, mais en fait, c'est une déclinaison. À partir du moment où j'ai eu l'idée de faire pas très normal activité, je me suis dit, bon, je vais le faire à la campagne. Donc, qu'est-ce qu'il y a à la campagne? Des cochons. Voilà. Bonne explication. Ouais, merci. Grosse ambiance ce soir. Ouais. Bonsoir. 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 Moi j'ai une question plus pour Norman, parce que c'est votre premier film. Oui, tout à Parce fait. qu'on avait vu Norman fait de la vidéo, je suis fan d'ailleurs sur leur page Facebook. Vous continuez ou pas après au niveau du cinéma? Ou vous préférez toujours garder quelque part Norman fait de la vidéo? Fait des vidéos. Norman fait de la VHS quoi. Ouais. Norman fait... Continuez vos trucs tout pourris ou vous faites du cinéma? Je vais continuer, Norman fait de l'audiovisuel, de mon côté. Non, plus sérieusement, toi-même tu sais, sur internet, voilà, je dis des trucs un peu intimes. J'ai fait une vidéo sur la masturbation, je sais pas si tu l'as vu. Elle est hyper sympa. Ouais, la masturbation. On accueille l'autre salle, venez entrer. Un max de bruit pour l'autre salle. Ils sont 12. Ils n'ont pas d'amis. C'était quoi ta réponse? Donc la réponse, donc du coup, non mais très sérieusement, je vais continuer les vidéos. Hein, voilà, c'est un média qui me plaît, je suis né sur internet et j'aime m'exprimer là-dessus. Ça n'empêche pas de faire du ciné à côté si des opportunités comme celle-ci se présentent. On peut, voilà, c'est deux choses différentes et toi-même tu sais, je kiffe bien faire des vidéos, donc je vais continuer. Voilà. Bonsoir, je suis là. Salut. C'est juste savoir sur la scène de l'exorcisme, quand vous recherchez les cochons, là, vous avez dû la tourner combien de fois? Parce qu'il a l'air tellement possédé dessus. Qui ça, moi? En fait, on l'a pas tourné tant que ça parce que t'as remarqué, c'était tourné avec des GoPro, donc il y avait des caméras un peu dispersées partout et il y en avait 6 ou 7, ce qui fait que, je sais pas, on a dû faire 4 ou 5 fois, mais ça suffisait. Puis j'étais fatigué après. Voilà. Merci pour la question. Norman, je suis là. Ah, c'est juste pour savoir. Ouais, par là. Juste pour savoir combien de granola t'as mangé en fait. 18. C'est tout? Non, en fait, j'en ai mangé des tonnes. Et je suis allé me faire vomir après, si tu veux. C'était. Non, en vrai, j'en mangeais pendant toutes les prises. Et à la pause, entre les prises, j'allais à la régie. Et pour pour me divertir et me détendre, je mangeais des granolas. Donc j'ai passé un mois à manger des granolas. Énorme, Voilà. merci. D'où ce corps de rêve. Mais j'en mangerai plus jamais. C'est fini, ça y est. On n'a pas entendu. Faut juste savoir en fait s'il y a beaucoup d'impro dans le film ou si tout est écrit vraiment. En fait, au départ, c'est très écrit, mais j'ai demandé à Stéphie et à Norman de régulièrement, quand j'avais la bonne prise, au bout de la deuxième ou troisième, on en tournait une ou deux
suivante où là je leur disais allez-y, rajoutez des trucs que vous avez envie de rajouter. Et donc au montage finalement j'ai gardé pas mal d'impro, il y a notamment pas mal de fou rire de Stéphie que vous avez pu voir, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle rit beaucoup dans le film. Et pendant le tournage elle riait encore plus. Et, mais au final ouais, j'ai gardé beaucoup d'impro et parce que c'était vivant quoi, c'était bien. J'aimerais bien m'asseoir pour donner un petit côté intello un peu au débat. Tout à fait. Genre, avec une petite bouteille d'eau ici. Allez-y, posez les questions. Ouais, ben, je suis là. C'est pour dire que déjà le film il déchire. Il est génial. Je voulais savoir pourquoi il n'y avait pas de faux dans le film. Ah bah, en fait, il y en a un en fait. Ah, Genre à un moment donné, c'est pas vraiment un faux, c'est une faute de tennis. ah faute. Mais si tu veux, on peut le rajouter quoi. En post-prod, on peut le réenregistrer. Dans les commentaires audio du DVD. Ah, c'est une bonne idée ça, à noter. Très bien. Non mais, voilà. Merci. Ça va Montpellier? Ouais! J'ai rien entendu. Ouais! Bonsoir Norman et les autres. Bonsoir Norman et aussi les deux là. Je voulais juste. Où es-tu déjà? Parce que Il est là. Je suis là. Avec son cet homme se téléporte, ok. Vas-y. Je voulais juste dire que ce film me fait penser un peu à la Cité de la Peur de Les Nuls. Et quand on connaît le succès des Nuls et de ce film, je pense que ça va marcher à fond et je suis content. Voilà. Non mais c'est vrai que les questions sont autorisées, mais les commentaires aussi. Et c'est un commentaire plutôt positif, donc ça fait plaisir, merci. J'espère que je souhaite à ce film autant de succès que La Cité de la Peur, parce que c'est pour moi une référence comme pour beaucoup de gens de mon âge, et plus vieux et plus jeunes et plus moyens. Donc vraiment, merci. Bonsoir à tous les trois. Donc, félicitations, d'accord. Et je voulais juste savoir comment vous étiez rencontrés en fait. Enfin, si c'est aussi par internet ou si vous vous connaissez. Sur un site de rencontre. Non, en fait, à partir du moment où j'avais l'idée de ce projet, je me suis dit qu'il fallait que j'aille chercher un garçon qui est issu du net, quoi. Et j'avais vu les vidéos de Norman, et assez logiquement, j'ai reconnu dans Norman la connerie qui était en moi. Et du coup, on s'est contacté. Norman, très classe, était en tournée à travers le monde. Donc on a skypé ensemble, il était à Hawaï, il se la pétait à mort. Et du coup, je lui ai dit, si ça te dit, lis ce scénario, et si ça te plaît, rappelle-moi. Et la suite... Alors j'ai fait oui, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Et finalement, je me suis forcé à le lire. Et là, j'ai kiffé. Alors, en réalité, j'ai tout de suite lu, et en 2 heures, j'ai accepté. Non, j'étais vraiment à fond. C'est la première fois. On m'a proposé... Arrêtez de me parler, la toile. Comment dire? On m'avait déjà envoyé quelques scénarios qui m'avaient pas forcément plu, et celui-ci, voilà, moi je suis un grand fan de Robin des Bois, et en 2 secondes j'ai accepté, quoi. J'étais fou. C'était la fin de ma... Stéphie, c'est une fin de merde, hein. Stéphie, je l'avais vue dans Casse Départ, et voilà, et elle m'était restée en mémoire, et à partir du moment où je me suis dit, tiens, je ferais bien... Chaque fois ils le font, ça. Pardon? À chaque fois on leur dit Casse Départ, ils font « Ah non, c'est elle !» J'avoue. Voilà, donc comment ça s'est passé la rencontre? Alors en fait, Maurice, on s'est rencontrés. Ah ouais? Ça c'était très sympa, t'as bu un jus de mangue, je me rappelle. Et donc voilà, on a discuté, il m'a parlé du projet, il m'a parlé de Norman. Donc je devais être la seule personne en France qui ne connaissait pas ce que faisait Norman. Et quand j'ai vu, j'ai surkiffé. Arrête de mytho. J'ai surkiffé. Et donc j'étais super ravie. Maurice m'a parlé du projet, j'étais trop emballée, trop contente qu'il ait pensé à moi. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Donc ensuite, non, on a passé des essais quand même assez dithyrambiques. En fait, Maurice nous a confié une interview de Jean-Claude Van Damme. Et en gros, on devait... raconte. Non, mais en fait, plutôt que de les faire travailler sur le texte du film, je voulais qu'ils travaillent un truc un peu bizarre.
Donc du coup, j'aurais donné une interview de Jean-Claude Van Damme, ce qui est très bizarre. Et j'aurais dit, mais vous l'interprétez à votre manière. Vous n'êtes pas Jean-Claude Van Damme, vous êtes Stéphie, vous êtes Norman, mais vous parlez avec les mots de Van Damme. Et c'était surréaliste, mais c'était hyper drôle. Et du coup, je me suis dit, bon, à partir du moment où on s'en sort avec du Jean-Claude Van Damme, on s'en sort avec du Maurice Barthélémy. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Pour les bonus, ouais, bien sûr. Sauf si Jean-Claude est... La honte. Je l'appelle Jean-Claude, mais je le connais pas. Bah maintenant, c'est à moi. Ah, alors vas-y alors. En fait, je crois que j'ai oublié ma question. Mais... Enfin, je sais que je vais la poser à Norman, mais j'ai un peu oublié. Tu peux improviser ce que tu veux. Bon, alors, dans la vie en général... Ah oui, non, c'est bon. C'est pas... Ça dépend... Enfin, comment dire Prends ton temps, calme-toi, respire. C'est pas trop... Enfin, c'est pas un truc de ouf, en fait, de passer à des petites vidéos sur le net. C'est un truc de malade, mon frère. Parce que c'est... Enfin, c'est vrai, quoi, ça non, moi, ça m'a fait aucun effet. Ah bah évidemment, c'est un truc de dingue. C'est un peu de la merde. Non mais voilà, moi je faisais mes petites vidéos, enfin je fais toujours mes vidéos dans mon salon avec ma petite caméra scotchée. Et quand voilà, on m'a appelé pour me proposer de faire un film, un vrai film de ciné, bah c'est un truc de dingue. Donc moi j'ai commencé, on a commencé à tourner. Au début j'avais peur d'avoir le même style que dans Plus belle la vie. Et finalement bon bah ça s'est avéré matché, donc c'est cool, on a continué. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah voilà, devant la caméra de ciné, je me sentais exactement comme, enfin peu de choses près, comme devant ma caméra dans mon salon, devant mon chat. Donc voilà, finalement, c'est tout. Ma question tombe totalement... Enfin, la réponse est un peu moyenne, encore une fois. Je fais des débuts avec du suspense et des fins nulles. C'est mon style. C'est bien, on aime bien. Mais bon, en tout cas, c'est incroyable. Pour moi, c'est une aventure incroyable. Je pensais jamais un jour qu'on me proposerait un film comme ça, quoi. Bah merci, en tout cas, c'était un super film. Bah, merci à toi d'avoir regardé. Ah bah, de rien. Alors, ce qui est classe, en attendant que le micro descende, c'est quand même le premier film de Norman et ça commence avec le logo Paramount. Ça, alors là, je dois avouer que quand j'ai vu ça la première fois, j'ai fait c'est classe. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'ai une question toute simple. C'est combien de buzz vous avez fumé pendant le tournage du film? C'est du faux. Oh non! On voulait du vrai! Un petit. On voulait qu'on se roule un petit pétard ou pas? Allez! Ah, ils sont tous chauds en fait. C'est vraiment parce qu'à la télé, ils nous font attendez, vous fumez de la marijuana devant les jeunes. Et ici, ils sont tous OP pour se rouler un Counterfeit. C'est dingue. Hein. On a fumé là. On était défoncés à chaque prise. Non, en réalité, je veux dire ou pas? C'était pas toujours de la vraie marijuana. C'était pas du tout. Voilà, même pas du tout en fait. Donc j'aurais le dire. C'était de l'eucalyptus. C'est très agréable. Bonsoir, ce serait juste pour connaître le budget du film. 80 millions de dollars. C'est quoi, c'est Paramount quand même, je suis désolé, là. Non, c'est difficile de te dire parce que franchement je le connais pas, il faudrait que le producteur vienne le dire, mais grosso modo c'est un film pas cher, c'est pas, là pour le coup c'est un film qui se tourne en 4 semaines et qui a un budget qui correspond vraiment à une petite équipe, etc. Donc c'est difficile de te dire, mais franchement... Allez, 16 €. Ouais, 16 €. Grosso modo. Bonsoir. Bonsoir. Très belle chemise à carreaux. Hein. Merci. Ça vient d'où? Jules. Jules. Ah ouais. La saison dernière. D'accord. D'accord. C'est stressant. Tout le monde te regarde. Mais justement, je voulais savoir, en fait, on est 3 étudiants en audiovisuel. C'est pas grave. Et on cherche un stage. On cherche un stage, on me suis dit, je vais demander, comme ça c'est fait. Ils m'ont Ouais, Norman a régulièrement besoin de stagiaires. J'attends bien. Donc, non, je m'adressais pas à Norman parce que je connais le sketch, je voulais pas me faire emballer. Voilà. Donc c'était à moi. Tout à fait. Alors j'ai besoin de 3 stagiaires. C'est parfait, on est. Voilà. Donc, et non, écoute, pour l'instant, je fais pas grand chose puisqu'on fait simplement la présentation du film. Voilà, on se promène. Mais à l'occasion, n'hésite pas. Pas de problème. Je sais pas comment, mais... Non, mais sinon, je voulais savoir ma question.
C'était si Norman avait été choisi avant l'écriture du film ou pendant, et si il a été écrit à l'écriture après l'écriture du film. Après l'écriture du film, ouais. Donc, d'accord. Donc au niveau de l'humour, en fait... Mais par contre, pendant qu'on tournait, il se l'appropriait, Stéphie et lui s'appropriaient au fur et à mesure le texte, parce que moi je leur ai dit, je ne sais pas écrire pour des gars de votre âge, je suis vieux, je suis chauve, et donc du coup, voilà, donc, mais je leur ai laissé vraiment s'approprier le texte. Très bien, merci. Je peux rien faire après ça. Hein. Bon, je crois que tu es obligé de répondre normal. Attends, c'est pas encore commencé là. Je chauffe la voix. Ça c'était un bruit de chat qui gueule. Moi je fais plutôt un truc hip-hop vintage. Ok. Voilà. Wow, c'était énorme. Lol. Ah, ça fait plaisir, il y a de la fraîcheur. Ah ouais. Rebonjour. Rebonjour. Ouais, Le seul mec qui va au cinéma avec son ordi. Il faudra que tu m'expliques pourquoi. J'expliquerai après moi. D'accord, avec plaisir. Pour mettre en vue de la journée. C'est un plaisir de te revoir. Bah oui. Tu nous avais manqué, c'est avec Romain Desbois. Et ce film, il cartonne. Nous, on n'a pas eu la chance de le voir dans la salle 17, on a été cloîtrés dans la salle 15. Voilà. C'était le même film. C'était vraiment très sympa, on a eu beaucoup de rire. Et je tenais à vous remercier. Merci pour ce film-là. Bah c'est cool. Merci. Et je vais pas attendre de suite. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, sécurité. Sécurité. C'est déjà Appelez le FBI, s'il vous plaît. C'est quoi? L'équipe. C'est pour Stéphie? Pas uniquement, hein. Pourquoi Stéphie, tout le monde? Merci. Oh, c'est gentil. C'est gentil, c'est quoi? Attends, brûle d'abord. Les chocolats. Direct dans les fesses. En fait, ce que je vous propose, c'est qu'on a, gentil, merci. on a une petite surprise pour vous et pour eux aussi. C'est vrai ? Un mini truc sympa. Parce que souvent, la frustration dans les salles, c'est que vous êtes très nombreux. On a peur de pouvoir s'adresser à eux directement, face à tout le monde, parce qu'on se fait facilement vanner par le petit là, le frisé. Oui, si, tu vannes facilement. Ce que je vous propose, vous sortez tous de la salle par cette petite porte là. En face de vous, il y a un grand espace qu'on a aménagé. Et en fait, on a fait un petit truc sympa, on a fait un petit cocktail champagne, granola, Nutella. Et comme ça vous donne l'occasion de venir un quart d'heure discuter avec Norman, Maurice, Stéphie. Dernière chose, je vais vous dire un truc très important.